Je m'appelle Laura Lopez, détective privée à Paris, et je n'avais jamais pensé que ma journée commencerait ainsi. Mon bureau, un petit espace encombré de dossiers, de photos et de tasses de café à moitié vides, était mon sanctuaire. Les lumières tamisées du matin filtraient à travers les rideaux, créant une ambiance propice à la réflexion. C'est alors que mon téléphone a sonné, brisant le silence. L'appel venait de Marc, un homme visiblement à bout de nerfs. « Laura ? C'est Marc. J'ai besoin de votre aide, a-t-il dit, sa voix tremblante trahissant une détresse profonde. Calmez-vous, Marc. Parlez-moi de ce qui se passe, lui répondis-je, prenant un stylo pour noter chaque mot. Il a pris une profonde inspiration. Je soupçonne ma femme, Sophie, de me tromper avec son entraîneur personnel, Julien. J'ai trouvé des messages suspects sur son téléphone. Mon cœur s'est serré. Les histoires d'infidélité ne me sont pas étrangères, mais chaque cas est unique, chaque émotion, palpable. Quel changement avez-vous remarqué dans son comportement, lui ai-je demandé. Elle est distante, moins disponible. Avant, nous passions du temps ensemble, mais maintenant, elle semble toujours occupée. Et ses séances de sport, elles prennent des heures. Après notre conversation, je me suis retrouvée à réfléchir à la complexité de la confiance. Décider de prendre l'affaire était une évidence. Je devais rencontrer Marc pour en savoir plus. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café du quartier. L'endroit, avec son ambiance feutrée et ses chaises en bois, semblait être le cadre parfait pour une révélation. Lors de notre rencontre, Marc était nerveux, jouant avec sa tasse de café. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi, a-t-il avoué, les larmes aux yeux. Je l'aime, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je vais vous aider à découvrir la vérité, Marc. Je vais surveiller Sophie, lui ai-je promis, sentant une détermination grandissante en moi. Au moment où je sortais du café, une idée s'est formée dans mon esprit, je devais observer Sophie, comprendre ses interactions avec Julien. Mon travail venait de commencer, et je savais que ce chemin serait semé d'embûches, mais je ne reculerais pas. La vérité devait éclater, peu importe le prix à payer. Je me tenais à l'écart, caché derrière un pilier du gymnase, mes yeux rivés sur Sophie et Julien. La salle était remplie de sons de poids qui s'entrechoquent et de respirations laborieuses, mais j'étais dans ma bulle, concentrée sur le duo qui s'entraînait. Sophie, en leggings noirs moulants et un débardeur rose, semblait plus vivante que jamais. Julien, avec son sourire charmeur et son air sûr de lui, la motivait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. « Allez, Sophie. Encore 5. Tu peux le faire, cria Julien, sa voix résonnant comme une mélodie séduisante. Je notais chaque interaction, chaque regard échangé. Il y avait une chimie palpable entre eux, une complicité que je n'avais pas anticipée. Prends une grande inspiration, et pousse, ajouta-t-il, se penchant sur elle avec une proximité qui ne laissait aucune place au doute. Je me suis demandé si Marc savait à quel point leur relation semblait intime. J'ai décidé de suivre Sophie plus tard, espérant découvrir d'autres indices. En sortant du gymnase, elle se dirigea vers un bar à cocktail chic que je n'avais jamais vu auparavant. Intriguée, je l'ai suivie. L'endroit était élégant, avec des lumières tamisées et des rires qui flottaient dans l'air. Une margarita, s'il vous plaît, entendis-je Sophie dire au barman. Je m'installai à une table voisine, prenant soin de rester discrète. Elle semblait à l'aise, riant et discutant avec des amis, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus à découvrir. Le lendemain, j'ai pris une décision audacieuse. Je devais en apprendre davantage sur Julien. Je me suis présentée au gymnase, feignant d'être une nouvelle cliente. « Bonjour, je suis Laura, je cherche un entraîneur personnel, dis-je en lui tendant la main. Son regard s'est illuminé, et il a répondu avec un sourire charmeur. « Enchantée, Laura. Je suis Julien, je vais t'aider à atteindre tes objectifs. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Je sentais une vague de tension, mais j'ai maintenu mon calme. « Je veux juste me remettre en forme, répondis-je, feignant l'enthousiasme. Tout en discutant avec lui, je commençais à poser des questions subtiles sur Sophie, cherchant à déceler des informations. « Sophie est une élève brillante, affirma-t-il, mais son ton changea légèrement. Elle a beaucoup de potentiel, ajouta-t-il,
son regard se perdant un instant. Je notais chaque mot, chaque regard, cherchant des failles dans son discours. La vérité était là, quelque part, et j'étais déterminée à la révéler. Je me tenais dans le gymnase, le poids de l'incertitude pesant sur mes épaules. Julien, l'entraîneur personnel de Sophie, était là, son sourire charmeur illuminant son visage. Je savais que je devais être subtile. Alors que je soulevais des haltères, j'ai décidé de briser la glace. Alors, Julien, dis-je en feignant l'intérêt pour mon entraînement, vous devez avoir vu beaucoup de gens ici, non? Il a levé les yeux vers moi, un sourire amusé sur les lèvres. Oh, absolument. Chaque jour, c'est un nouveau défi. Mais je dois dire que certains clients me marquent plus que d'autres. Je me suis penchée légèrement, curieuse. Vraiment? Et qu'est-ce qui rend un client mémorable? Eh bien, a-t-il commencé, ses yeux s'illuminant d'une lueur de fierté, la détermination, l'engagement. Et parfois, la complicité. Comme avec Sophie. Elle s'investit vraiment dans ses séances. Mon cœur a raté un battement. Complicité, vous dites? Vous semblez bien la connaître. Julien a ri, mais son regard était devenu plus distant. C'est mon travail. Je fais de mon mieux pour que mes clients atteignent leurs objectifs. Mais au-delà de cela, je suis juste un entraîneur. J'ai décidé de changer de sujet, mais une partie de moi était préoccupée par son insistance sur le mot « complicité ». Plus tard, en fouillant dans les affaires de Sophie, mon cœur s'est arrêté. Il y avait une photo d'elle et Julien, rayonnant, en vacances à Nice. Elle portait une robe d'été, son sourire éclatant, et lui, à ses côtés, semblait si proche d'elle. Mes soupçons se sont intensifiés, et un mélange de colère et de tristesse m'a envahi. Je devais confronter Marc avec cette preuve. Mais en le voyant, son visage marqué par l'angoisse, j'ai hésité. « Marc, j'ai quelque chose à te montrer » ai-je murmuré, sortant la photo de ma poche. Il a pris la photo, son regard se durcissant. « C'est Sophie et Julien à Nice ? » « Non, ça ne peut pas être vrai. » Sa voix tremblait d'incrédulité. « Marc, regarde-les. Ils semblent si proches. » J'ai essayé de rester calme, mais la tension était palpable. « Non, Laura. Sophie m'aime. Je refuse de croire qu'elle puisse me faire ça. » Sa voix était une tempête d'émotions, et je pouvais voir les fissures de sa confiance se creuser. Je comprends que c'est difficile à accepter, mais la vérité est parfois douloureuse. Je me suis assise dans un petit café parisien, une tasse de café fumant devant moi, lorsqu'une amie de Sophie, Clara, entra. Elle avait l'air nerveuse, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'asseyait en face de moi. « Laura, je suis vraiment inquiète pour Sophie », commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Elle a souvent parlé de Julien. Je crois qu'elle a des sentiments pour lui. Je l'écoutais attentivement, prenant des notes discrètement sur un coin de ma serviette en papier. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je, feignant l'ignorance. « Eh bien, continua-t-elle, elle m'a confié qu'elle se sentait tellement plus vivante depuis qu'elle a commencé à s'entraîner avec lui. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle ressent vraiment, mais, l'encourageai-je. Elle a dit qu'il lui fait ressentir des choses qu'elle n'a pas éprouvées depuis longtemps, soupira-t-elle, les yeux baissés. Comme si elle était en train de tomber amoureuse. Mon cœur se serra à l'idée que Marc puisse être trahi de cette manière. Je remerciai Clara et sortis du café, me dirigeant vers mon bureau. Dans ma tête, j'avais déjà commencé à élaborer un plan. Je devais obtenir des preuves tangibles. Au fil des jours suivants, j'obtins un enregistrement audio d'une conversation entre Sophie et Julien. Je me suis cachée derrière une plante dans le parc où ils se retrouvaient discrètement, mon cœur battant la chamade. Le son était clair. « Je ne peux pas croire à quel point je suis attirée par toi », disait Julien, sa voix suave. « C'est tellement fou, non ? » « Je sais, mais je suis mariée », répondit Sophie, mais sa voix trahissait une hésitation. Je savais que j'avais des preuves solides maintenant. Je planifiais une rencontre avec Marc, mon esprit tournant autour de la manière dont je pourrais lui présenter tout cela sans l'ébranler trop fortement. Lorsque je le rencontrai, je pouvais voir l'angoisse sur son visage. « Laura, as-tu découvert quelque chose ?» demanda-t-il, son regard scrutant le mien.
Oui, Marc, dis-je avec un ton grave, il y a des choses que tu dois savoir. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la vérité sur mes épaules. Je me tenais là, dans l'ombre du bar, mon cœur battant la chamade. Marc était à mes côtés, l'angoisse écrasant ses traits. « Tu es sûr que c'est ici ?» murmura-t-il, scrutant la salle avec une intensité désespérée. Je hochai la tête, bien consciente de l'enjeu de cette confrontation. Sophie et Julien étaient attendus, et nous étions prêts à découvrir la vérité. Les minutes s'étiraient comme des heures. Lorsque Sophie entra, main dans la main avec Julien, mon estomac se noua. Il semblait si à l'aise, riant et se frôlant. Je pouvais voir le regard de Marc s'assombrir, la colère et la trahison se mêlant sur son visage. « Regarde-les, dit-il d'une voix tremblante, comme s'ils étaient seuls au monde. » Je posai ma main sur son bras, essayant de lui apporter un peu de réconfort. « Rappelle-toi, nous avons des preuves, dis-je, bien que je savais que cela ne serait pas une consolation suffisante. » Marc acquiesça, mais je pouvais sentir son hésitation. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Laura. » Et si elle nie tout? Nous avons besoin de savoir, Marc. C'est maintenant ou jamais, lui répondis-je fermement. Il inspira profondément, déterminé. Alors que Sophie et Julien prenaient place à une table, Marc se redressa, prêt à agir. Allons-y, murmura-t-il. Nous avancions, chaque pas pesant comme du plomb. Je pouvais presque entendre le battement de mon cœur résonner dans mes oreilles. Excusez-moi, lança Marc d'une voix forte, attirant l'attention de Sophie. Elle leva les yeux, surprise, puis son expression changea rapidement, passant de l'étonnement à la dénégation. « Marc! Que fais-tu ici ?» tenta-t-elle de feindre l'innocence. « Je suis ici pour te parler de ta petite escapade avec Julien, rétorqua-t-il, la colère perçant dans sa voix. « Je sais tout, Sophie. Les messages, les photos. Tout. » Julien, visiblement mal à l'aise, se leva et tenta de défendre Sophie. « Écoutez, ce n'est pas ce que vous pensez. » Sophie se tourna vers lui, son visage exprimant une panique soudaine. « Tu ne peux pas lui dire ça. Ce n'est pas vrai. » « Tout est vrai, coupai-je, sortant mon téléphone pour lui montrer les preuves. « Regarde, Marc a le droit de savoir. » Sophie blêmit alors qu'elle aperçut les messages que j'avais capturés. « Non. Tu n'as pas le droit, » cria-t-elle, avant de se lever et de fuir le bar, laissant derrière elle un Marc abattu, le regard vide. « Je suis désolé, » murmura-t-il, le désespoir se lisant sur son visage. Je restai, pétrifié, sachant que cette confrontation marquait le début d'une vérité beaucoup plus complexe que nous ne l'avions imaginée. Je me tenais caché derrière un arbre, le cœur battant à tout rompre, tandis que Sophie et Julien sortaient du bar, riant et se frôlant comme s'ils partageaient un secret inavouable. Je ne pouvais pas croire que ce que j'avais découvert dépassait de loin l'infidélité. Leur complicité était palpable, et au fur et à mesure que je les suivais, je réalisais que je venais de tomber dans un réseau d'escroquerie bien plus vaste. « Regarde, Julien, tu sais que je dois le faire pour nous deux. » Sophie chuchota, son ton se faisant urgent. Mon souffle se coupa. Écouter cette conversation était comme plonger dans un océan de révélations. Oui, mais fais attention. Les choses deviennent de plus en plus risquées. Julien répondit, son regard scrutant les environs. J'avais besoin de preuves, et vite. Je décidai alors de rassembler tout ce que je pouvais. Les jours suivants, je suivis Sophie et Julien, prenant des photos discrètes, enregistrant leurs conversations, et notant chaque détail. Ils faisaient des allers-retours entre des lieux discrets, discutant de transactions, de rendez-vous avec des hommes d'affaires en apparence innocents. À chaque instant, je me sentais de plus en plus déterminé à tout révéler à la police. Une nuit, je mis en place un plan. J'avais réussi à découvrir l'endroit où ils prévoyaient de rencontrer leur prochaine cible, un homme riche dont le nom circulait dans leur réseau. J'appelai la police, exposant mes découvertes et leur demandant de m'assister dans cette opération. L'excitation et l'angoisse se mêlaient en moi alors que je savais que la vérité allait enfin éclater. Le moment tant attendu arriva. La police se mit en position, prête à intervenir. Je pouvais sentir l'adrénaline pulser dans mes veines. Lorsque Sophie et Julien arrivèrent, je les vis échanger des sourires complices,
insouciants des conséquences qui les attendaient. C'est terminé, Sophie, cria un policier en sortant de l'ombre. La surprise sur le visage de Sophie était inestimable. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, feignant l'innocence. Mais il n'y avait plus de place pour les mensonges. Julien tenta de s'échapper, mais les agents l'attrapèrent rapidement. En quelques minutes, tout était terminé. Les chaînes de leur tromperie, enfin brisées. Marc, qui avait été informé de l'opération, était présent. Je le vis, le visage marqué par la trahison, mais aussi par un soulagement palpable. Au moins, maintenant, je sais la vérité, murmura-t-il, le regard fixé sur Sophie, qui se débattait dans les bras des policiers. Je ressentis une vague de satisfaction. Mon travail acharné avait porté ses fruits, et la justice allait enfin être rendue. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait triomphé.